préparer les ingrédients pour la recette. Bienvenue sur ma chaîne et dans ma cuisine. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons préparer ensemble des gingerbread man. Délicieux, des biscuits idéaux pour le Père Noël. Alors, allons-y. Mara vous présente la recette à télécharger en barre d'infos. Recette de la pâte. 300 g de farine, 80 g de sucre de canne, 125 g de beurre doux, un œuf, 50 ml de miel de fleur, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'épices pour pain d'épices. Et on commence la recette. D'abord, je verse le sucre, ensuite le beurre et le miel. Le robot tourne le tout jusqu'à obtenir une pâte moelleuse. Je verse les œufs. J'attends que la pâte soit homogène. Maintenant, je tamise la farine. Si vous avez un plus grand tamis, c'est mieux. Dans le mélange, je rajoute la poudre de pain d'épices. Je laisse le robot bien malaxer la pâte jusqu'à obtenir une pâte caoutchouteuse. Sur un film plastique, je dépose ma pâte, je la prépare. Pour la réserver, elle restera au frais 1 heure. En attendant, le saviez-vous? Le bonhomme de pain d'épices, dit en anglais gingerbread man, vient de pays anglo-saxons. C'est un biscuit généralement fait en pain d'épices en forme de bonhomme. On le trouve essentiellement pendant les périodes des fêtes de Noël. Histoire. La reine Elisabeth Ier d'Angleterre aimait beaucoup offrir à ses invités des petits bonhommes à leur effigie, d'où les petits bonhommes en pain d'épices. Connaissez-vous la petite histoire du bonhomme de pain d'épices? La première apparition du conte du petit bonhomme d'épices fut éditée en 1875. Le conte raconte qu'une vieille femme cuit dans son four un bonhomme de pain d'épices qui s'en échappe et s'enfuit dans la campagne. Elle se lance avec son mari, mais sans succès. Par la suite, le petit personnage rencontre divers fermiers et animaux de la ferme et s'enfuit en chantant toujours la même ritournelle. De chez une petite vieille, je me suis enfuie, d'un petit vieux aussi. Et je peux m'enfuir loin de vous, je vous dis. La fable se termine lorsqu'un renard attrape le petit bonhomme et le mange en criant qu'il se fait dévorer. Je suis entièrement mangé. Alors nous aussi, nous allons le dévorer. Allez, on continue. je récupère ma pâte, toute fraîche, pour ensuite bien l'aplatir avec mon rouleau. Il faut à peu près 5 mm d'épaisseur. Voilà, ma pâte est prête. Maintenant, je prends mon emporte-pièce. Je vais pouvoir l'appliquer sur toute ma pâte. Sur une plaque, je pose du papier sulfurisé. Et là, je dépose un à un les bonhommes. Ils sont prêts à être enfournés pour 15 minutes. Regardez comme ils sont tout dorés et bien gonflés. Maintenant, je les dispose sur une grille
pour qu'il puisse refroidir. Recette du glaçage royal. 200 g de sucre glace, un œuf, un demi-jus de citron. Allez, je verse mon œuf, du moins mon blanc d'œuf, le sucre glace et le robot mélange le tout pour obtenir un liquide onctueux. Allez, je commence la décoration de mon biscuit Gingerbread Man. Maintenant que je lui ai fait tout le contour, j'attaque les yeux et la bouche. J'ai mélangé du colorant alimentaire rouge dans mon glaçage. Et du colorant vert pour faire le nœud papillon. Ne sont-ils pas beaux? Je vais choisir un biscuit que je vais délicatement emballer pour le Père Noël. Le Père Noël va être bien content. À très bientôt!